Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo différente de d'habitude et en partenariat avec Ifria Bretagne. Ifria qui est tout simplement une école de formation qui forme des jeunes dans le domaine agroalimentaire. Et j'ai été invité par eux afin de découvrir des métiers tech et également pour visiter 2 usines avec plein de robots. Du coup, j'ai accepté car en plus d'avoir une belle exclusivité, parce que oui, visiter ce genre d'usine, c'est interdit au public, et bien ça permet tout simplement aux jeunes qui regardent cette vidéo d'avoir des idées du futur métier qu'ils souhaitent faire. En plus, il y a pas mal de débouchés dans ce domaine, donc ça c'est plutôt cool. Aussi, information importante, on m'offre ici une belle expérience. Je vais faire mon premier tournage avec une vraie équipe. Et du coup, l'équipe, nous avons Pierre, réalisateur et cadreur. Ensuite, nous avons Cyril, également cadreur. Et pour finir, Sylvain, tout derrière, qui gère le son. Et qu'on attend. Et en fait, on va réaliser une vidéo type web documentaire qui sera sur la chaîne YouTube d'Ifria. Et le lien est dans la description pour les personnes qui veulent aller la voir. Bien entendu, c'est une vidéo complémentaire à celle-ci. Mais avant d'aller visiter les usines, on va faire quelques interviews de leurs apprentis. Bonjour, ça va bien? bonjour. Julien, je suis en licence MPA. Je suis à Sile Entreprise, c'est une laiterie. Donc du coup, ça veut dire... Du lait, des soupes, des jus de fruits. Tu nous as ramené des trucs à boire? Non, je vais rien ramener. Bon bah, salut. Et en entreprise, je suis dans l'usine Saint-Michel, donc les biscuits de la biscuiterie Saint-Michel Chef. Et tu nous as ramené des petits gâteaux? Je vous en ai ramené aujourd'hui, ouais. Ah bah merci, j'ai hâte de les goûter. Donc moi dans l'usine, je suis à l'amélioration continue d'une nouvelle ligne de production qui a été installée il y a 1 an et demi. Donc il y a des petits problèmes encore sur l'installation, donc il faut régler tous ces problèmes-là pour optimiser la production, produire plus et aider aussi les opératrices qui travaillent sur ligne à avoir une vie de travail plus simple. On se retrouve cette fois-ci avec Johan et Martin. Et là ça fait grave plaisir parce que ce sont 2 abonnés de la chaîne YouTube. Alors vous êtes tous les 2 passionnés d'high-tech. Est-ce que vous retrouvez le côté high-tech justement dans l'endroit où vous êtes? Oui, évidemment, on peut retrouver des éléments comme de la mécanique, beaucoup de technologie, de l'automatisme, c'est ce qui fait un petit peu le cœur de notre métier. Vous avez quoi comme téléphone? Alors, moi j'ai un OnePlus One depuis longtemps, depuis qu'il est sorti. Oui, très bien. Ah oui, encore très bien. Et toi? J'ai un Samsung A3. De quelle année? L'un des premiers. Il est très très vieux. Tu participes à mes concours? Non. Ah bah il faudrait peut-être, hein, parce qu'il y a quand même des jolis lots. Hein. Maintenant que les interviews sont terminées, on va visiter la première usine, Monique Ranou. C'est là où ils font notamment du jambon. Avant de rentrer dans l'usine, super important, il faut changer de vêtements. Donc du coup, on m'a passé tout ça, hein, maintenant faut les mettre. Important, le jambon est réceptionné ici dans une sorte d'entrepôt, puis après c'est découpé, puis chauffé. On va voir ça juste après. On va ouvrir la porte magique, attention. Justement, en parlant du loup, voici les blocs de jambon. Là ils sont pas cuits. Et justement pour les cuire, comment ça se passe? Vous avez cette machine là qui va justement lever tous les blocs de viande. Ça me fait un petit peu penser à la machine là qui permet de récupérer des peluches dans les fêtes foraines. C'est plutôt marrant, mais là c'est en taille vraiment XXL. Puis après le jambon arrive ici et justement c'est là où est cuit le jambon. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la cuisson il y aura une eau extrêmement glacée qui va refroidir la viande, mais également enlever toutes les bactéries. Wow, c'est quoi ces robots? Derrière moi il y a 2 machines qui vont prendre tout simplement le jambon qui a été cuit et après il va être envoyé à l'endroit où va être découpé justement le jambon pour avoir nos fameuses tranches de jambon. Mais avant de rentrer dans la fameuse pièce, on a encore à porter un nouveau vêtement. Donc niveau sécurité ça rigole vraiment pas du tout. Hein. Encore séance de nettoyage. Donc là on a le jambon en bloc. Alors j'ai une petite question par rapport au bloc de jambon. Ça a combien de tranches de jambon? En fait la barre fait environ 1 mètre de long et les épaisseurs tranches sont de 2 mm. Enfin le calcul, on n'a pas le téléphone sur soi. Vous mettrez ici combien ça fait de tranches. Allez. Donc là je suppose que c'est la machine hein, qui découpe les tranches. Ouais. Ah ouais d'accord. Du coup la fameuse machine qui coupe le jambon est là. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est capable de couper
plus de 1200 tranches de jambon par minute, qui est tout à fait énorme. Du coup après quand le jambon est découpé, il va tout là-bas, prêt à être emballé. Après que le jambon est découpé et également emballé, on a une machine qui permet de détecter tout simplement si l'emballage est bien fermé. Il vérifie également les étiquettes et attention, regardez-moi ça les amis, on a des robots avec système ventouse qui va prendre tout simplement l'emballage et le mettre dans un carton. Ensuite les cartons vont arriver ici, on a un système de capteur QR code sur l'arrière de chaque carton. On a une petite étiquette avec un QR code et ça permet tout simplement de savoir où va aller justement le carton. Ensuite les cartons sont réceptionnés ici. Vous voyez, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Des jolis robots. Et pour l'anecdote, ce sont les mêmes robots qui sont utilisés au Futuroscope pour l'attraction Danse avec les robots. En gros, ce robot va prendre les cartons et les mettre sur ce bloc anti-robot que vous allez voir ici. Va amener les cartons ici. Et là, on va avoir une petite caméra qui va faire une petite photo pour vérifier s'il y a tous les QR codes sur les cartons. Et enfin, là, c'est l'endroit où c'est le filmage. Et quand tout est filmé, et bien ça, c'est directement envoyé dans un entrepôt et ensuite directement chez client. Oh là là les amis, je viens de sortir, c'est juste impressionnant. Je pensais pas qu'il y avait autant de machines pour faire ça. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. Maintenant ce que je vous propose c'est d'aller visiter la deuxième usine. Deuxième usine, là c'est chez Seal. Ils font quoi? Ils font du jus de fruits, du lait, des soupes et encore plein de choses. Logo, pas le droit, mais nous on a le droit. Alors ici c'est où ils conditionnent le jus de fruits. Vous avez donc du coup la brique en carton qu'on a l'habitude de voir, mais là elle est pliée. Il y a une machine ici derrière moi, on va déplier justement le carton. Ensuite là c'est le système qui va mettre les bouchons sur la brique. Là il y a un nettoyage des briques qui va se faire. Puis après derrière moi ils vont mettre le jus de fruits dans la brique et fermer la brique pour partir vers là-bas. Puis là derrière moi c'est le même fonctionnement de conditionnement, mais là c'est pour les soupes. Regardez-moi la quantité de câbles, comme c'est abusé. Oh là là. Regardez-moi ça, on a l'impression d'être dans une petite ville avec les briques qui circulent à droite à gauche. On a l'impression que c'est des petites voitures. Et en gros ici ce que vous voyez, c'est l'endroit où on met les étiquettes, les dates de péremption, ainsi que le chiffre qui représente l'usine où a été fait justement le produit. Alors là j'ai la possibilité, attention, de piloter un robot avec cette grande télécommande, c'est juste immense, c'est plus grand que ma tête. Ça marche comment? Alors tu mets ta main à l'intérieur ici. Ouais, d'accord. Et là maintenant pour bouger avec les axes, donc tu appuies sur le shift et l'axe toi tu le. Donc avec ton pouce appuie dessus. Donc là j'appuie ici. Et par exemple sur le Z là, tu regardes. Et là on bouge. Ah trop bien. Et là je le monte. Là je le mets vers nous. Ouais, après on peut augmenter les vitesses. Ah ouais, on peut augmenter la vitesse et tout. Ouais ouais. Donc en manuel le tout c'est faire attention à ce qu'on fait, bien sûr. Ah ouais, carrément. Ah c'est trop bien. Ah bah c'est génial. Du coup le robot que je viens de piloter, alors attention, ça coûte 300 000 €, donc ça coûte extrêmement cher. Je vous laisse imaginer combien tous les trucs qu'on a dans cette usine coûtent. Et en fait ce robot permet tout simplement de mettre les produits directement dans des cartons. Puis pour finir, quand tout est emballé, quand tout est dans les cartons, c'est comme dans l'autre usine, on a des robots qui vont prendre chaque carton et les mettre sur une palette. Puis après il y a le robot qui va emmener la palette dans l'endroit où on fait le grand emballage. Et ensuite quand tout est emballé, ça va aller directement dans l'entrepôt qui est juste derrière. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 2000 palettes à l'intérieur de la pièce qui est juste là. Je viens de sortir de l'usine, comme vous l'avez vu, c'est juste impressionnant. J'ai jamais vu autant de machines, autant de robots. En plus j'ai eu la possibilité de piloter un robot d'une valeur de 300 000 €. En tout cas j'espère de tout cœur que la visite de ces deux usines, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Je tiens à remercier les deux usines qui nous ont ouvert leurs portes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est de base interdit au public. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est une sorte d'exclusivité. Pour revenir à l'histoire du tournage, eh bien écoutez, ça s'est très bien passé. Je vous mettrai justement le lien de la vidéo webdoc dans la description, et vous aurez également un site internet qui regroupe une grande partie des métiers que vous pouvez faire justement dans les entreprises, dans l'agroalimentaire. Donc du coup, si vous êtes passionné par l'high-tech, vous aimez les robots, tout ce qui touche à la technologie, ça peut vous intéresser. Eh bien écoutez, je vais pas vous embêter plus, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouve bien entendu dans une future vidéo. Salut!